Nous te remercions pour cette retraite. Nous te remercions pour la croix. Nous te remercions pour le calvaire. Seigneur, merci pour la crucifixion à là-bas ou à la croix. Nous te remercions pour les signes et les prodiges et la réconciliation et la justice, la rédemption, joie de venant du calvaire sur nous. Seigneur, nous prions que aujourd'hui, tu vas nous parler, tu vas nous en parler et tu vas nous donner tout ce que nous avons besoin de nos familles au nom de Jésus. Et nous prions à cause de l'amour que tu as manifesté au calvaire. Chaque moment de notre part de notre vie, cela va se manifester à notre vie vers toi au nom de Jésus. Seigneur, nous t'avons compris et nous avons vu que parce que tu nous as aimés et tu nous as aimés jusqu'à la fin. Et tu as tenu à cette rédemption, à cet amour jusqu'à la fin. Nous aussi, t'es sauvés, serons aussi tenus, nous allons tenir jusqu'à la fin. C'est cet même amour au nom de Jésus. Ton amour envers nous ne va jamais faillir. Ton amour envers nous ne va jamais vanir. Ton amour envers nous ne va jamais aller en retraite au nom de Jésus. Nous allons tenir la faute jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous envoyons le résultat, la réponse au ciel. Et nous prions, Seigneur, que tu peux dépendre à nous. Tu peux avoir la confiance en nous. Tu peux se relier sur nous. Parce que nous allons tenir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Par ton amour, par ta grâce, dans ta puissance, par ta puissance, à travers les promesses que tu as faites vers nous et à travers l'espoir de te voir jusqu'à la fin. Seigneur, nous prions jusqu'à la fin, quand on va te voir au ciel, que nous allons tenir ferme cet amour jusqu'à la fin au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que tu parles à chaque cœur ce matin. Parle à chaque heure ce matin et emmène-nous à un point de retour. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que ça c'est bon à clapper pour le Seigneur avant que vous ne vous asseyez. Amen. Nous regardons dans Jean chapitre 21. Et c'est important, c'est une chose très importante. Le Seigneur Jésus-Christ a posé une question. Et il a posé cette question aux premiers disciples et apôtres. Ils se sont réunis. Et à cet homme-là, toujours étant le numéro 1 de Jésus-Christ, quand on peut choisir ou énumérer les apôtres, le Seigneur aussi nous pose cette question. Toi et moi, Jean le chapitre 21, à partir du verset 15, Jean chapitre 21, nous lisons à partir du verset 15. Après avoir qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceux? Le Jésus-Christ a confronté Jésus-Christ de Simon-Pierre. Il a posé une seule question à propos de son amour, à propos de l'amour de Christ. Mais c'était un amour qui voulait voir si ça peut être incomparable dans le cœur, dans les pursuits, dans la plaisir de Pierre. Il a dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Quelle comparaison va-t-il faire? Il voulait savoir s'il y a une autre chose dans le cœur de Simon qui peut combattre ou bien qui peut faire lui confier ou bien débattre sur le défi, sur l'amour qu'il a envers Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une autre chose dans le cœur de Simon qui peut défier l'amour qu'il a envers Jésus-Christ? C'est ça que Jésus-Christ voulait avoir. C'est la même chose. Il a posé la question en disant, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie? Il y a quelque chose dans ta vie qui défie l'amour de Christ en toi? Il y a quelque chose, Jésus-Christ te pose cette question aujourd'hui. Il t'appelle à l'amour total, à l'amour complète, à l'amour qui sera complète envers Jésus-Christ. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci?
Il dit oui Seigneur, il dit oui Seigneur, il dit oui Seigneur. Il lui répondit, il dit oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit paie mes agneaux. Montre-moi ton amour. Il faut démontrer ton amour. Révèle ton amour. Manifeste ton amour. En payant, en nourrissant. Il verset 16, il dit une seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 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 Est-ce qu'on peut clair quelque chose dedans? Est-ce qu'on peut, on peut prendre toi de toi? Simon Pierre, est-ce qu'on peut ôter toute chose de toi? Simon Pierre, est-ce qu'on peut enlever, on peut supprimer n'importe qui, n'importe quoi de toi et laisser toi seul? Et tu vas dire que oui, j'aime seulement que Jésus. Et il dit, oui, oui Seigneur. Il a répondu, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et il dit encore, paie mes brebis. Il a dit, paie mes brebis. Ce n'est pas seulement te nourrir soi-même. Ne nourris pas toi seul même. Seulement tu t'apprécies soi-même. Tu te protèges toi-même. Tu te préserves toi-même. Et tu te glorifies toi-même. Et tu oublies. Il faut pas seulement. Il faut oublier le soir. Oublie le soir. Paie mes brebis. Nourris mes brebis. C'est ce qui va, tu vas prononcer ta bouche. Il va dire, Seigneur, je t'aime. Verset 17. Et il le dit pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce que vraiment, réellement, tu m'aimes? Puis tu as pu attester. Pierre put attester de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Paie mes brebis. Ça, c'est l'évidence. C'est l'évidence que vraiment Pierre entièrement aime Jésus-Christ. Que toi aussi actuellement, tu aimes Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toutes les choses, de tous tes talents, de tous les dons que tu en as. Tu prends ça pour glorifier Dieu. Travaille pour Jésus-Christ. Tu paies les brebis, tu nourris les brebis, tu ne parles pas de toi seul. Chaque moment, tu ne fais que paître les brebis. Et si tu m'aimes-tu, m'aimes-tu? Aujourd'hui, le titre de message, c'est m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? À ce qu'on finisse notre retraite de ce mois. Nous allons parler de trois choses aussi. L'expérience de son amour. L'expérience de son amour, point numéro 1. Point numéro 2, l'expectation de notre amour. L'expectation de notre amour. Point numéro 3 maintenant. L'évidence de notre amour. L'évidence de notre amour. Pour point numéro 1 maintenant. L'expérience de son amour. Vous avez à ce point-ci Simon Pierre, parce que le Seigneur lui a posé cette question. Il a dit, est-ce que tu m'aimes? Son amour. Parce que tu savez ce qui va s'arriver à Pierre. On lit à partir de Jean 21, le verset 3. Simon Pierre lui dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Le Seigneur ici a montré son miséricorde, sa compassion, son amour à travers sur Jésus-Christ et tous les autres. Point numéro 1, avant qu'ils puissent respecter leur manifestation, lui aussi les a montré son amour, la compassion, le miséricorde. Et il est venu envers eux. Il a dit, est-ce qu'ils avaient quelque chose à manger? Ils ont dit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez.
Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est l'amour, c'est l'amour. Il les a bénis abondamment, au-delà de leur expectation. Il les a bénis, au-delà de leur expectation. Il les a montré la miséricorde, la compassion, au-delà de leur mérite. C'est ça qu'on appelle l'amour. Il les a fait premièrement savoir son amour avant de leur demander, leur donner le recueil de son amour. Et alors le disciple que Jésus m'aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jetait dans la mer. Et les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient loin de terre que d'environ 200 coudées. Et lorsqu'ils furent descendus à terre, et ils vinrent de là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et ils en virent beaucoup. Et mis des poissons et du pain. C'est quoi ça là? Jésus-Christ voulait leur montrer son propre amour en les nourrissant. Et s'il va leur demander l'amour, il va demander à Pierre de montrer son amour, de démontrer son amour, de manifester son amour en paix, en nourrissant ses brebis. Alors lui aussi doit le manifester. Alors lui aussi doit le manifester. Alors lui aussi doit le montrer qu'il doit le faire. Lui aussi doit le faire au premier abord. Alors il a dit ça, il a dit quelque chose en verset 10. Il dit, Jésus leur dit, apportez-moi les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et qu'il y en étant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Venez manger. Ils ont montré son amour. Et l'expérience, ils ont expérimenté son amour. Et il les a demandé maintenant, Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tu m'as renié, mais je suis venu vers toi. Tu m'as oublié, tu as oublié le ministère, mais je suis venu vers toi. Tu as conduit les autres personnes à aller faire la pêche, mais je suis venu vers toi. Et tu es venu maintenant et renverser ta consécration, mais je suis venu vers toi maintenant et je te nourris maintenant miraculeusement. Et je t'ai dit, mets le filet de ce côté, jette le filet de ce côté, gagne beaucoup de poissons. Et tu as fait ça. Maintenant que tu entends dire, tu as vu maintenant mon amour, maintenant que tu as expérimenté mon amour, est-ce que tu peux te dire mon expectation maintenant? Est-ce que tu te dis ce que j'espère que tu fasses, ce que je veux que tu fasses de moi? Alors tu peux le démontrer, tu peux le manifester, tu peux me donner l'évidence de cet amour. Est-ce que je t'ai nourri parce que je t'aime? Alors paie mes brebis, conduis mes brebis. Il a dit au verset 12, il dit, Jésus leur dit, venez et mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qu'es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même de poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se monta à ses disciples dès qu'il était ressuscité des morts. Après cela, verset 15, après qu'ils eurent mangé, après qu'ils ont expérimenté les bonnes choses de lui, Jésus leur dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que n'aime ceci? C'est l'expérience de son amour. Jean 13, verset 1. Jean 13, verset 1, il dit, ayant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était arrivée, était venu de passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pour eux, jusqu'à la fin. Il a montré dans tout amour. Il a démontré tout amour. Il les a aimés. Jusqu'à la fin.
l'expérience de son amour. Et c'est ce qu'il a fait pour eux. Il nous a aimés. Il a manifesté cet amour. Il nous a sauvés. Il nous a sauvé nos amis, nos âmes. Il nous a guéri nos maladies. Il nous a rendus libres. Alors nous devons aussi expérimenter. Ça s'appelle l'expérience de cet amour. Et nous devons le démontrer avec les saints. Dans Éphésiens, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause de son grand amour, donc qui nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit qu'il nous a montré son amour. Il nous a fait savoir, expérimenter. Nous sommes sauvés par sa grâce, nous sommes sauvés par son amour, sa miséricorde, nous sommes sauvés par sa miséricorde. Et il nous a montré son amour et sa miséricorde qui se sont seulement révélés à cause de cela, après qu'il a fait tout cela, qu'il nous demandait aussi de démontrer aussi notre amour envers lui. Dans Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, le verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voyez ceci là. Nous expérimentons son amour premièrement, cet amour venant du calvaire. Et c'était cet exemple d'amour que Jésus-Christ a démontré à la croix du calvaire. Il nous a donné, il a donné tout à Jésus-Christ. Ça, on a dit que toi, le mari, toi aussi donne tout. Démontre ton amour à ta femme. Démontre aussi l'amour du calvaire, l'amour de Jésus-Christ à ta famille, à ta femme, à toute personne autour de toi. C'est ce que Christ a fait pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alors, il ne faut pas rendre vos femmes sourire, il faut souffrir, non, mais il faut les rendre joyeuses. Faites-les avoir la joie, qu'elles soient contentes qu'ils ont marié un homme amoureux, un homme méfiant, un homme qui prend soin de leur famille, qui prend soin de sa famille, de ses enfants. Et c'est la même chose que Christ a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait ici? Il a fait quoi? Il a purifié l'Église. Il a tant aimé l'Église qu'il a purifié cette Église. Il a fait que l'Église soit bien. Voilà, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, c'est ce qu'il expecte de nous au calvaire. Et si tu étais avec Christ, si tu tiens à la main de Christ et tu fais toujours le même but que Christ poursuivait, toi aussi tu seras le même. Alors tu vas aussi adhérer à l'église, tu vas aider l'église, que l'église ne soit pas une église rétrograde, une église qui est suée, une église impure, une église qui n'aime pas l'amour de Christ en elle. Non, tu vas aider l'église à avoir l'amour, l'unité et l'amour que Jésus-Christ avait mis. C'est pourquoi il a dit afin de le faire paraître, verset 27, il dit afin de faire paraître devant cette église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous allons faire le même au nom de Jésus. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Père, qui nous a aimés et il nous a premièrement aimés. Il nous a fait savoir, expérimenter son amour. Parce que nous avons expérimenté son amour, nous sommes maintenant appelés à démontrer, à manifester, à montrer cet amour qu'il nous a donné dès le commencement. Et alors il dit, et qui nous a donné par la grâce une consolation éternelle et une bonne expérience. Jean 15. Jean 15, 9. Jean 15, 9, vous allez voir ce qu'il dit.
Jean 15, verset 9. Jean 15, verset 9, il dit, au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, de même, je vous ai aussi aimé. Nous avons expérimenté, c'est la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Nous avons expérimenté cela, c'est la raison pour laquelle nous sommes guéris. Nous avons expérimenté cela, c'est la raison pour laquelle nous avons l'amour, et ça cause, et nous avons ça. Alors, il dit cet amour de Dieu, il dit c'est l'amour. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Il y a l'amour de Christ, à cause de qui sait partir l'amour de Christ. À cause de cela, nous sommes toujours et on continue avec ce qui est bien. Et si nous allons continuer et marcher avec la parole de Dieu, nous allons continuer. Alors, c'est ce qui est bon. Il dit, comme le Père m'a aimé, il dit, comme le Père m'a aimé, de même aussi moi, je vous ai aimé. Nous allons continuer au nom de Jésus. J'ai dit, nous allons continuer au nom de Jésus. En Révélation, en Apocalypse 3, Révélation, Apocalypse 3, verset 9. Il dit, voici, je donne à ceux de la synagogue de Satan, ceux qui disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir de se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Pourquoi il a lié nos ennemis? Pourquoi il a subdu nos ennemis? Pourquoi il a conquis nos ennemis? Et pourquoi il lie les démons, les satans, les esprits diaboliques à notre faveur? Pourquoi il dit, allez-y, vous allez se suivre maintenant. Et il dit, et vos ennemis sont défiés. Pourquoi? C'est à cause de l'amour que nous avons. Il dit ça quoi? Il dit, je ferai que tous seront en bas de vous parce que je vous ai aimé. L'expérience de son amour, ça après cette expérience de cet amour, que nous devons montrer cet amour à d'autres personnes, de leur manifester. Et maintenant, il pose une question. Tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il dit, je t'aime. Moi, je t'ai aimé depuis le commencement. Je te libère, je te sauve. Je t'ai fait devenir mon enfant. J'ai fait que tu t'assoies avec moi au ciel. Maintenant, je suis en train de planifier que tu viennes et restes avec moi dans mon mission, dans mon construction, avec moi. Tu seras avec moi dans le 1000 ans au ciel. Tu vas le juger. Et maintenant, toi, est-ce que tu m'aimes? Point numéro 2 maintenant. L'expectation de notre amour. Qu'est-ce que notre amour espère? Dans Jean 21, Jean chapitre 21, le verset 15, la première partie. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus lui dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il dit ça, c'est l'expectation. Il cherche quelque chose. Il demande quelque chose. C'est pas seulement qu'il entend demander des activités. Tu vois, les gens, certaines personnes ont des activités, mais ils n'ont pas la grâce, l'amour qui va avec ça. C'est comme dans la famille, le mari et la femme. Tu vois, ils mangent, ils préparent une bonne nourriture et ils mangent ensemble. Mais il y a des conflits. Et la femme dit, ah, le mari là ne me traite pas bien, c'est un homme terrible, il ne me traite pas bien. Mais je vais faire mon travail, je vais préparer un truc pour lui. Mais il n'y a pas l'amour. Dieu, Jésus-Christ, il ne demande pas des activités, il ne demande pas la démonstration des activités. Il dit, m'aimes-tu en vérité, m'aimes-tu plus que tu aimes ceci? Il a une grande expectation. Regardez le verset 16, la première partie. Il lui dit une seconde fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cette répétition veut dire que j'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin d'une réponse qui vient au-dedans de ton cœur. Il dit, m'aimes-tu?
C'est l'expectation de notre Seigneur. Il veut que nous montrions et nous démontrions son amour à lui. D'oublier toutes choses, d'oublier toutes les personnes. Oublier et se concentrer sur et seulement pour sur notre amour à Jésus-Christ. Et il a dit, verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il demandait de l'amour, l'expectation. C'est ce que le Seigneur expecte de toi. Il a fait beaucoup de choses à travers cette retraite. Il a sauvé beaucoup d'âmes. Il a guéri beaucoup de personnes. Il a délivré beaucoup de personnes. Il a rendu beaucoup de personnes libres. Il a envoyé beaucoup de choses pour chaque personne. Et il a conquis tous tes ennemis. Et maintenant, Jésus-Christ dit, regardez, je t'ai donné mon amour. Je t'ai montré mon amour. Qu'est-ce que tu feras en retour? Qu'est-ce que tu vas faire pour réciproquer ce que je t'ai fait? Que feras-tu pour montrer, pour démontrer ton amour? Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est la grande expectation. L'expectation, c'est que qu'on doit l'exalter, on doit l'élever plus que notre père, plus que notre mère, plus que nos enfants, plus que n'importe qui. Et il dit, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que vous pouvez penser ici? Est-ce que vous pouvez penser de n'importe qui, de votre père, de votre mère, de votre femme, de votre mari, de votre fils, de votre fille, un employé, un employeur, un ami, une amie, un partenaire, un conseiller, un adversaire, un conseiller, un aideur, un proviseur, celui qui est près de vous. Est-ce que vous pensez de quelqu'un dans votre cœur que vous avez dit, si cette personne-là quitte ce travail, là je suis désolé, moi aussi je dois cesser le travail parce que j'aime cette personne. Si cette personne-là laisse Christ, si cette personne-là, je suis désolé, moi aussi je vais laisser Christ. Est-ce que vous aimez quelqu'un plus que Christ? Et Jésus-Christ a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est l'expectation de notre Seigneur. C'est ce qu'il veut qu'on doit avoir. On doit l'élever, on doit l'exalter plus en haut dans notre vie. Plus que toute chose dans notre vie. Et nous allons l'exalter et l'admirer plus que toute chose dans notre vie. Revenons dans Révélation, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 4 et 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 4 et 5. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour que tu as perdu. La première chose, la chose disponible, la chose indispensable, c'est notre amour. Et il dit, parce que c'est ça que je cherche, alors démontre-le. Montre ça. Et dans chaque vie, dans toutes tes parts, dans chaque part de ta vie, dans chaque niveau de ta vie, montre l'amour de Christ en toi. Il dit, ton premier amour, ton premier amour, ton premier amour, ton premier amour, ton premier amour. C'est quoi ton premier amour? L'amour que tu avais quand tu es né de nouveau le premier jour. Mais ça peut être que tu n'étais pas marié en ce moment-là. L'amour que tu avais avant de marier. La vie que tu avais pour Dieu avant d'avoir un enfant. Tu vas le l'étude biblique, les retraites, les conférences. Et rien ne peut t'empêcher d'y aller et d'y rencontrer les gens de Dieu. Le peuple de Dieu. Maintenant tu as les enfants. Est-ce que tu continues à aimer Dieu comme... Est-ce que tu aimes maintenant que tu continues maintenant à aimer Dieu comme ça? Ou bien tu aimes, maintenant tu dis, maintenant j'ai beaucoup d'enfants, maintenant je dois en pouvoir leurs besoins. Et le Seigneur demande, est-ce que tu as perdu maintenant ton amour ou bien tu le continues? Qu'est-ce que c'est le premier amour? Qu'est-ce que le premier amour?
Le premier amour, c'est l'amour que tu avais avant que tu aies une position à l'église. Une position dans l'église. Et la position n'était pas un problème. Maintenant, tu vas en ce moment-là, tu vas à l'église, tu vas à la retraite, tu vas aux conférences et il n'y aura pas de responsabilité pour toi. Ce n'est pas parce que tu vas aller chanter dans la chorale, ce n'est pas parce que tu vas aller enseigner le séminaire, ce n'est pas parce que tu vas aller enseigner l'étude biblique. Non. Personne ne te connaissait. Toi, tu fais tout ça. C'est toi seul. Tu contribuais. Tu étais zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu n'aimes que Dieu. Maintenant, si tu le fais, le premier amour, tu t'es commis. Avant que tu n'aies la promotion et la position dans l'église, tu étais seulement un ouvrier. Tu ne sais que prendre ta Bible, lire ta Bible et aller à l'église. Tiens, comment quand on a l'étude biblique, tu vas courir, tu vas à l'étude biblique, tu dis, hey, il dit, ah, si tu as commis à ton, et on te dit à l'église, on te dit en ton lieu de travail, hey, si toi tu as commis comme ça, à chaque moment tu ne veux qu'à l'église, si tu veux avoir la promotion, tu vas avoir une position, alors il faut travailler de plus. Mais toi tu leur réponds, non, moi je me suis commis seulement à être fidèle à Christ, à travailler pour Christ. Maintenant que Dieu a vu ta fidélité, c'est conséquence, il t'a élevé maintenant, à cause de cette élévation, à cause de cette position que Dieu t'a donnée. Mais est-ce que tu continues à aimer Dieu qu'avant, quand tu n'avais rien, quand tu n'étais rien? Regardez le verset 4. Il dit, le verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour, avant que tu ne maries, avant que tu n'aies des enfants, avant que tu n'aies eu un boulot ou une responsabilité à l'église, avant que tu n'aies une promotion dans ton lieu de travail, avant que l'argent ne vienne en toi, avant que tu n'achètes une voiture, avant que tu ne construis une belle maison. Cette consécration, cet amour que tu avais avant, toutes ces choses acquises aujourd'hui là. Regardez, quand on a commencé l'église dans les années 1976, 1977, 1976, 1975, 1978. Je me rappelle, dans une de nos retraites, on était là, on prêchait et en même temps, subitement, la pluie a commencé à tomber. Toute la population, tout le monde était dans la pluie. Moi aussi dans la pluie, j'étais dans la pluie. Je prêchais la parole de Dieu dans la pluie. Et parmi eux, personne d'entre eux n'est sorti. Quitté là-bas. Nous tous on était dans la pluie. Il n'y avait même pas de tente, il n'y avait même pas de chambre. Aujourd'hui, vous avez bonne de choses. Vous vous asseyez ici, vous avez des bancs, vous avez des tables, vous avez toutes choses, vous avez une bonne construction, bonne construction. Vous êtes sur là-bas maintenant et vous complainez. Est-ce que ces choses-là, est-ce qu'il y a une autre chose qui va vous empêcher de dire non, je ne veux pas me confier à Dieu? Regardez encore dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Apocalypse 2, verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. Et à moins que tu ne te repens, on va repentir. Je dis, nous allons repentir. Nous allons retourner à notre premier amour et nous allons servir Dieu au nom de Jésus. Que n'importe quelle condition, n'importe quelle impossibilité, n'importe quelle difficulté, nous allons rester fidèles aux œuvres et à l'œuvre au service de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de votre persécution première quand vous avez donné votre vie à Christ en ce moment-là? Vous vous souvenez? Vous avez donné votre vie à Christ. On vous a insulté, on vous a abusé, on vous a donné beaucoup de mots, on vous a insulté, on vous a découragé, on a gâté votre nom, on vous a insulté mais qu'est-ce que vous avez dit? Vous étiez résolu. Vous avez dit que moi, n'importe quoi que le diable fasse, je ne vais jamais regarder. Ça, c'est la première amour. C'est le premier amour, ça. Est-ce que Dieu te pose la question aujourd'hui de savoir, est-ce que tu as toujours cet amour-là? Est-ce que tu continues à avoir cet amour aujourd'hui? Tu as toujours cet amour aujourd'hui? Tu as toujours cet amour aujourd'hui? Est-ce que tu l'as abandonné? Si maintenant quelqu'un t'insulte, quelqu'un t'injure, quelqu'un te jure aujourd'hui, t'abuse, il te donne des abus, est-ce que tu vas continuer? Tu vas continuer à atteindre cet amour que tu avais avant? Ou bien tu vas dire non, je prie que cet amour-là vienne encore dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen.
Ça, c'est le premier amour que le Seigneur espère à nous. Regardons dans Jean 14. Jean 14. Jean, nous allons voir l'expectation de notre Seigneur Jésus. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que c'est pas la bonne, c'est pas la chose importante dans ces choses-là, dans ces jours quand tu as connu Jésus, quand il y avait une petite mécontente entre toi, la femme, et le mari, ou bien tu as une mécontente avec quelqu'un dans le lieu de travail, et tu vas à la maison, tu vas commencer à te plaindre, tu dis, ah, moi je suis né de nouveau, pourquoi je vais laisser de tels mécontentements apparaître entre moi et ceux-ci-là. Moi je suis né de nouveau, mais ils ne sont pas nés de nouveau, pourquoi je dois avoir alors il dit moi, alors quand je vais aller demain aller au travail, au boulot, je vais aller demander à cette femme-là de me pardonner. Et le jour ici arrive, vous allez à l'église, vous allez au bureau, vous allez dire, oh madame, je suis désolé, pardonnez-moi ce qui s'est passé hier là. Désolé, moi je n'ai pas le droit de dire ce que j'ai dit. Et la personne vous regarde comme un ange. La personne dit, ah, c'est moi qui étais à tort, c'est moi qui devais venir vers vous et vous demander pardon. Mais vous allez continuer à dire, non, ne t'inquiète pas, je suis désolé de ce que j'ai fait, c'est pas bien. Ça, c'est le premier amour, c'est le premier amour, c'est le premier amour. C'est pourquoi il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Et il dit, mais souvenez-nous, on devait avoir une tête dans un jour, et j'ai appelé quelqu'un et j'ai dit, toi tu vas aller conduire, tu vas enseigner le séminaire. La personne m'a dit, non, je t'en prie monsieur. En ce moment il m'appelait études bibliques, dirigeant des études bibliques. Alors ils ont dit, oh pasteur, je t'en prie, leader études bibliques, je ne peux pas le faire parce que j'ai un problème avec ma femme, je dois aller. Il y avait un mécontentement entre ma femme et moi, alors je n'ai pas eu la chance de résoudre ce problème. Et alors je vais aller faire d'abord ça. Quand j'ai fait ça d'abord, alors je vais revenir. Si j'ai pu faire ça, donc je peux enseigner. Ça, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est ça le premier amour. C'est le premier amour. C'est n'importe quel péché, n'importe quel mécontentement, n'importe quelle offense entre toi et quelqu'un, le Seigneur Dieu dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Réellement tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors tu vas garder mes commandements. Mes commandements seront au centre de ton cœur, seront au centre de ta vie, seront au centre de tout ce que tu feras. Et tu vas continuer à me respecter, tu vas continuer à m'obéir, tu vas continuer à m'écouter, tu vas continuer à m'adorer, tu vas continuer à m'exécuter, à tout ce que je veux que tu fasses. C'est ça qui montre que nous aimons Dieu. Et nous allons ramener cet amour. Nous allons ramener cet amour. Ton amour ne va jamais faiblir. Ton amour ne va jamais faillir. Ton amour ne va jamais rendre compte. Nous lisons Matthieu 24. Matthieu 24, 11. Matthieu 24, 11. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le royaume de Dieu et le pousseur de témoignage. Il dit, et toi, beaucoup de faux prophètes viennent. Beaucoup de faux prophètes viennent et tromper beaucoup de personnes. Regardez mes frères et sœurs. Il dit, depuis les années 1976, depuis les années 1975, 73, maintenant nous sommes maintenant en 2006. Regardez, si j'avais permis à ces faux prophètes de venir et je me suis rendu à ces faux prophètes et j'allais dire ce qu'ils verraient et je me suis donné à eux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez, quelle parole devez-vous retenir aujourd'hui? À cause de votre vie, à cause de votre famille et à cause des gens qui sont en train de vous regarder, de vous observer, à cause des gens que j'espère à changer leur vie, n'importe quoi que les faux prophètes feront, vous n'allez pas les laisser vous attraper. Vous n'allez pas les laisser vous suivre. Vous n'allez pas les laisser attraper votre âme. Vous avez... Ça me surprend à ce moment-là. Moi, je me pose certaines questions. Je pose la question, où est ce frère? Où est ce frère?
Je me souviens le mois passé, je suis parti dans un lieu pour prêcher la parole de Dieu. Et j'ai eu un grand temps là-bas. Et quand, avec les gens qui étaient avec moi là-bas, je les ai posé la question, ah, comment est le frère là? Est-ce qu'il est là-bas? Il dit, ah, il n'est plus là, il n'est plus là-bas. Il dit, ah, j'étais là-bas avant. J'allais avec lui, le gars était là-bas, le frère était là-bas, il était ici, là-bas, il m'aidait à travailler, à faire ceci. Il dit, ah, il n'est pas là. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, il est parti dans cette ministère, il n'est plus là avec nous. Ah, je pense que mais peut-être qu'il cherchait un miracle, il cherchait la délivrance, il cherchait quelque chose ici. Peut-être qu'il était malade. Peut-être qu'il avait un membre de famille qui était malade. Peut-être qu'il est parti auprès du pasteur local, mais la guérison n'est pas venue en temps. Et à cause de cela, il est digéré dans ce ministère, dans cette église, pour avoir la guérison. Est-ce que tu suis Jésus-Christ parce qu'il a ôté tes péchés de toi, ou bien tu cherches la guérison? Ah, plus, néanmoins, Jésus-Christ a dit, je m'en vais au Père pour préparer une bonne maison pour toi. Je me vais pour préparer une bonne place pour vous. Si ce n'était pas comme je devais vous le dire. Je dis que tu iras au ciel. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ délivre. Mais quand c'est le moment de toi, c'est le moment à toi d'aller au ciel, d'aller à cette construction, à cette belle maison qu'il a conçue au ciel pour toi, vas-y. Ça peut être qu'il va dire non, dans cette maladie-là, je ne vais pas te guérir. Je veux que tu ailles au ciel. Viens et reste avec moi. Mais ça veut dire que celui-là n'a pas réalisé ça. Il est parti dans une autre église. Toi, tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas sortir de cette église. Tu n'as pas dit, oh, ah, parce que je suis malade, parce que ceci est arrivé à moi, parce que ceci est arrivé à moi, à cause de cela, je vais aller chercher un autre lieu. Il n'y a pas un autre lieu. J'ai dit, il n'y a pas une autre partie. Il n'y a pas un autre lieu. C'est bon que nous tous nous soyons ici. C'est moi je serai ici. Moi, je serai ici. C'est à cause de ça que le Seigneur Dieu dit que tu ne vas pas laisser que les faux prophètes qui sont en train de construire leur tente, construire leur ministère, ayant un autre lieu là et là et là. Vous n'allez pas les laisser venir vous décevoir. Tu ne serez pas dessus. Regardez au verset 11. Verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera écrite, la charité de plusieurs grands nombres se refroidira. Qu'est-ce qui va se passer? L'amour des grands nombres se refroidira. Mon amour ne va jamais refroidir. N'importe qui rétrograde, n'importe qui se tient, moi je me tiendrai. Moi je me tiendrai. Et toi, que feras-tu? Tu vas te tenir au nom de Jésus. Mais celui qui persévérer. C'est quand nous utilisons le mot persévérer, c'est quand il y a la douleur. Persévérer, quand il y a un problème. Endurer, persévérance, quand il y a la pression. Persévérer. On ne persévère pas quelque chose qui est plaisante. On se réjouit de ça. On ne persévère pas dans quelque chose qui est quelque chose qui est douce. Tu ne peux pas manger du sucre. Tu dis, oh, je mange le miel, je prends du sucre, oh, c'est tellement, je suis en train de persévérer en prenant cette nourriture. Non, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est douce, on réjouit. C'est bon. On se réjouit de ça. On admire ça. Mais si on dit persévère, ça veut dire qu'il y aura la pression, il y aura des problèmes, il y aura des persécutions. Et le monde va t'envoyer, le monde va envoyer des choses négatives envers toi. C'est pourquoi il dit persévère là, persévère jusqu'à la fin. Et cette même personne sera sauvée. Tu vas persévérer jusqu'à la fin. 1. L'expérience de cet amour. 2. L'expectation de notre amour. Et 3. Maintenant,
l'évidence de notre amour. L'évidence de notre amour. Jean 21. Jean 21. Jean chapitre 21. Nous lisons à partir du verset 15, deuxième partie. Après que Jésus-Christ lui a répondu à cette question, que tu m'aimes, alors Simon Pierre lui répondit. Dans verset 15, partie 20, partie B, il dit Pierre lui répondit, oui Seigneur. Oui Pierre Seigneur. Il dit, je sais que je t'aime. Et Jésus répondit, tu m'aimes vraiment? Alors paie mes brebis. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Nourris mes brebis. Regardez ici mes frères et sœurs. Ces brebis, ça peut être qu'ils ne sont pas dans une même congrégation. Mais paie mes brebis. Ces brebis peuvent ne pas être tous en Jérusalem. Mais paie mes brebis. Ces brebis ne peuvent pas être tous en Judée, mais paie mes brebis. Tous ces brebis ne peuvent pas être en Samarie. Ils peuvent être aussi dans les autres parties du monde. Et ils sont pour moi. Alors, paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu comprends ceci? Oui, je pense que je comprends. Mais si tu comprends, alors pourquoi tu es toujours resté en Jérusalem? Et qu'est-ce que... Et pourquoi Judée? Et Judée, paie mes brebis. Pierre, est-ce que tu me comprends? Oui, je pense que je comprends. Si tu comprends, pourquoi quand Jésus-Christ t'a appelé d'aller dans la maison de Corneille, et tu dis, et les gens qui n'ont pas la compréhension de ce que tu vas aller auprès des gentils, auprès des païens, pourquoi tu dis, moi, je n'ai jamais mangé quelque chose de sureau. Pierre, est-ce que tu comprends? Paie mes brebis. Oui, je pense que je comprends. Non, je ne pense pas que Pierre, tu comprends. Parce que tu es tellement perdu. Parce que ce que les autres apôtres ont fait, ce que les autres juifs et les autres personnes qui pensent que si tu vas garder la commission, le commandement de Dieu, tu dois rester avec seulement que les juifs. Pierre, les juifs, ils ne sont que seulement qu'une seule nation. Et cette parole de repentance, de changement de vie doit être prêchée à toute nation, dans le monde entier. Et les juifs n'atteignent même pas 1% de la population totale du monde. Maintenant, revenons dans notre vie profonde ici, dans notre église. Tu as compris la parole de Dieu, tu es dans la vie profonde. Est-ce que il dit, va et paie mes brebis? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu veux seulement nourrir les brebis? Seulement que tu veux seulement nourrir les agneaux? Quelqu'un m'a posé cette question. Je crois que c'est la semaine passée. Il dit, pasteur, si je suis invité dans un autre lieu, dans un autre ministère, mais maintenant ceux-là, ils ne croient pas à ce que nous croyons. Nous sommes là à seulement à contenter, à tenir la parole de Dieu ferme. Et maintenant, s'ils m'appellent, ils m'invitent à leur religion de venir prêcher la parole de Dieu. Est-ce que je dois aller là-bas maintenant qu'ils ne comprennent pas ils ne croient pas ce que nous croyons? Il dit, Jésus-Christ est mort pour eux. Alors j'ai dit ça. Il a dit oui. J'ai dit alors vas-y, montre-les l'efficace. Montre l'efficace de l'amour de Dieu, du Christ. Maintenant, je pose cette question. Regardez ici, s'il vous plaît. Ton enfant est dans une école. Et le directeur de cette école était un membre de l'église avant. Maintenant, il n'est plus avec nous dans la vie profonde. Maintenant, quand ton enfant rentre dans l'école, le directeur est toujours un membre de l'église. Maintenant, il n'est plus maintenant avec nous. Il est dans notre ministère. Maintenant, il nous invite, il t'invite. Il dit, viens établir une université là-bas. Viens établir une université. Viens établir un culte.
vient établir une lumière à la cité, ou bien vient établir un cellule de maison, chaque matin vient et prêche la parole de Dieu à nos élèves, à nos enfants là-bas, vient chaque matin et prêche la parole de Dieu à eux là-bas chaque matin, tu vas dire, ah, parce que c'est ce directeur-là qui était membre de notre église, dit pas vie profonde, maintenant il n'est plus maintenant là, alors moi je ne vais pas aller. Tu laisses tous les enfants là périr, mourir dans leur péché. Je ne vais jamais aller dans un lieu où quelqu'un n'est pas membre de notre église. Alors je vais renier. Allez, je vais renier tous ces, tu vas nier tous ces jeunes enfants là. Est-ce que cette personne sera juste? Non. Si ces personnes nous invitent, est-ce qu'on doit y aller? Oui, on doit y aller. On ne va pas, on ne va pas là-bas à cause de cet homme. On va à cause de cette multitude. On va là-bas à cause des âmes. Je crois que vous avez une fois entendu que vous avez entendu une fois qu'on m'a appelé pentecostal de Nigeria dans cette église. Même on m'a appelé à FCT, on m'a appelé là-bas de venir. Alors j'ai dit que moi je vais aller faire un croissade là-bas. Et maintenant, quand j'ai voulu aller là-bas faire, j'allais là-bas pour aller faire seulement pour les gens de la vie profonde. Mais et quand ils ont écouté parce que comment ils viendraient là-bas pour faire le croissade à ses membres, et les gens les autres églises qui étaient là-bas à côté disent non, on ne va pas laisser parce que comment ils viennent seulement faire le croissade, nous aussi on va les joindre. Alors ils m'ont appelé, ils disent que on veut venir avec toi, on veut que nos membres te rejoignent et viennent. Alors j'ai écouté et j'ai demandé qui est l'organisateur là-bas. Ils m'ont donné cette personne. Alors j'ai appelé la personne et dit allez, il n'y a pas de problème, faites les hommes. Et quelqu'un m'a appelé et il m'a dit que oh pasteur, tu sais, celui qui est le directeur, celui qui est le leader là-bas, là, oh voilà, celui qui est le leader là-bas, il était un membre de l'église, mais il n'est plus là-bas, il est parti créer une autre église, oh, parce que je ne crois pas que ça peut aller, oh. J'ai dit non, allez, continue le travail, continue l'organisation, faites-le. Maintenant, celui qui est en charge, on nous sommes partis, on a commencé la recette. Quand on a fait la recette, on a fait la croissade. Au niveau de la croissade, l'homme là est venu, il a dit, ah voyez cette personne là, le pasteur Moïse c'est mon père en Christ, c'est lui qui m'a montré, c'est lui qui m'a prêché la parole, toutes les bonnes choses que j'ai appris, toutes les bonnes choses que j'ai connues, c'est ce homme là qui m'a montré, c'est le général superintendant, c'est le superintendant général, le JS qui m'a enseigné, c'est lui qui m'a montré, et il a appelé et la conférence des ministères chrétiens, tout le monde, il y avait les ouvriers il y avait les pasteurs, et on a fouillé la Bible de page en page. Il restait un peu, on devait finir le livre de Jérémie parce qu'on a prêché, on a allé d'ici, on a allé là-bas, et c'est lui qui était là-bas en faisant l'annonce. C'est lui qui faisait l'annonce. On était assis sur une même plateforme. C'est lui qui parlait. Il dit moi, pasteur, moi je ne suis pas un enfant bastard, mais je suis un bon enfant. J'ai appris tout ce de bon de toi. Regardez. Est-ce que ça veut dire que moi aussi je ne continue pas à suivre la parole de Dieu? Il dit à tenir la parole de Dieu en deux mains et continuer à faire ce que Dieu que nous faisons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller prêcher la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas ce que nous connaissons. Oui, on ne peut pas aller prêcher la parole de Dieu, prêcher la bonne nouvelle, prêcher les gens et qui ne croient pas à ce que nous croyons. Non, allez-y au milieu de prêcher la parole de Dieu. Alors, quand on a fini la croissade, beaucoup de ces ministères, beaucoup de ces pasteurs qui étaient dans cette croissade disaient ah, on n'a jamais entendu cette chose avant, on n'a jamais entendu ça. Tu vois, et à chaque croissade, ils appelaient. Et maintenant, à chaque croissade, le gars là était là-bas, celui qui dit qu'il a quitté l'église, il est parti, que son propre ministère. Il était là-bas, celui qui était devant, faisant l'annonce avant que je ne commence à prêcher. Il disait que cet homme prêche la parole de Dieu, c'est un homme de Dieu, suivez-le, écoutez la parole de Dieu envers lui. Il a fait toutes choses, on a prêché la parole de Dieu. Et à cause de cela, beaucoup de personnes ne veulent pas dire. Est-ce que c'est à cause d'une seule personne que nous allons renier la parole de Dieu de cette personne?
à aller écouter la parole de Dieu. Allez-y, prêchez la parole de Dieu. Soit ils étaient ici, ou ils n'étaient pas là ici, soit les gens étaient ici. On va les envoyer en mission. Ils vont aller prêcher la parole de Dieu. Quand vous êtes appelés, viens et allez prêcher la parole de Dieu. Nous allons aller le faire effectivement au nom de Jésus. Certaines personnes ne peuvent pas connaître. J'allais partout. Avant, j'allais partout. Et je continue à tenir mon standard. Un jour, on m'a appelé dans le Celestial Church, l'église céleste. Est-ce que vous avez écouté cette église, cette nom-là avant? Gloire à Dieu. Est-ce que je suis allé? Oui, j'ai été. Gloire à Dieu. Quand je suis arrivé au portail de cette église, ils m'ont dit, hey, ôte tes chaussures. J'ai dit non, c'est monsieur. Je ne suis pas membre de votre église. Ils m'ont invité parce qu'ils ont vu quelque chose en moi et ils veulent que je les donne. Alors je ne veux pas enlever, je ne veux pas ôter mes chaussures. Il dit alors tu ne vas pas entrer. Il dit ôte tes chaussures. Et je me suis lâché là-bas. Et les évangélistes, les prophètes, ils sont venus dans leur bande, dans leurs habits, dans leurs boubous blanches. Ils sont venus, ils ont dit non, laissez-le entrer. C'est nous qui l'avons invité. Gloire à Dieu. Je suis y allé et j'ai donné la parole de Dieu. En allant là-bas, ça ne veut pas dire que j'ai failli ma foi. Non. Je suis parti là-bas, j'ai prêché la parole de Dieu et j'ai donné l'appel de se repentir. Les gens sont venus. Je te dis maintenant que quand je suis parti, mon aller là-bas a fait que beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau maintenant, ils sont maintenant parmi nous. Ils sont en train de travailler. Ils sont des grands leaders dans notre église aujourd'hui. C'est mon aller là-bas qui est parti les puiser là-bas et les faire du. Beaucoup de personnes. Celui qui fait les designs dans l'église là-bas, la création, il est maintenant un dirigeant national pasteur. Il est un ministère de Dieu. Lui là, c'est lui. Il est devenu même un leader national. Cette personne-là, c'est là-bas que je suis parti prêcher. Il est venu ici. Il est devenu toute cette personne. Il est maintenant. Dieu est en train de lui. Tu dis avec si je n'étais pas allé là-bas, est-ce que je pouvais trouver cette grande personnalité qui va venir travailler et œuvrer pour le développement du royaume de Dieu? Non. Allez-y, prêchez la parole de Dieu et gardez la totalité de la parole de Dieu. N'allez pas ne vous réduisez par la parole de Dieu. Quand vous allez rester sur votre standard et prêcher la totalité de la parole de Dieu, il y aura des gens qui vont vous suivre. Nous n'allons pas là pour se compromettre. Nous n'allons pas là pour compromettre. Nous allons là-bas pour prêcher la parole de Dieu et garder nos standards au nom de Jésus. Je dois nous suivre au nom de Jésus. Nous regardons dans Jérémie 3. Jérémie 3. Alors nous allons les nourrir les brebis. Paix les brebis. On va les nourrir. Et nous allons les nourrir au nom de Jésus. Dans Jérémie 3, le verset 15. Jérémie 3, le verset 15. Ici. 3, le verset 15, il dit quoi? Et je vous donnerai des bergers, des pasteurs, des brebis, des bergers, des pasteurs, selon mon cœur. Je vous donne des pasteurs selon mon cœur. Des pasteurs, ça veut dire au pluriel. Et ils vous prêteront avec intelligence et avec sagesse. Je pense et je prie que Dieu te fasse de tels pasteurs au nom de Jésus. Ça veut dire que tu es en train de dire ton cœur, moi je ne suis pas un pasteur. Ça veut dire que je suis en train de prophétiser que tu seras un pasteur. Ah, tu dis, ah, moi je suis un nouveau converti aujourd'hui. Et maintenant, cela veut dire que je suis en train de prophétiser que tu vas devenir un pasteur. Et quand tu vas devenir pasteur, le Seigneur va te donner l'intelligence et la sagesse. Jérémie 23, il dit, je leur donnerai un leader. Je leur donnerai un leader. Et ils vont rester avec eux. Il va les nourrir de toutes choses. Ça peut être que tu peux prendre cette étude biblique, ce papier d'étude biblique et l'enseigner certaines personnes qui vont. Tu peux avoir eux-mêmes
Tu peux même avoir, mettre une page satellite, la YouTube publique n'importe où, dans n'importe quel village que vous êtes. Vous faites ma page satellite. Si je me rappelle bien, si je me souviens bien, je me souviens que la semaine passée, plus de 500 000 lieux nous ont demandé que il dit non, nous être connectés avec vous à travers via satellite pour qu'on puisse écouter votre parole. Nous allons dans Jérémie 23 verset 1, il dit malheur au pasteur mais et qui disperse ce troupeau. Il dit ils ne seront pas. C'est pourquoi aussi par le Seigneur du Seigneur sur les pasteurs qui pensaient qui pèse mon peuple. Ouais. Vous allez dire tout ici, vous allez prêcher la parole. Vous n'allez pas les faire ça. Vous allez prêcher la parole et prêcher la toute la parole. Actes des apôtres, verset 20, le verset 28. Actes des apôtres, verset 20, le verset 28. Nous allons prêcher toute la parole, prêcher la totalité de la parole, n'importe quoi que j'ai, et c'est ça que je dis. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'église de notre Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Soit ils sont dans la vie pour soit ils ne sont pas dans la vie pour soit ils sont dans les autres églises. Nous allons aller prêcher la parole de Dieu. Nous allons aller prêcher la parole de Dieu. Nous allons aller prêcher la parole à eux et les ramener à Christ. C'est pourquoi il dit en verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être l'église du Seigneur et qui s'est acquise par son propre sang. Nous allons aller le faire en le faisant, le signe et les prodiges nous accompagneront au nom de Jésus. Quand vous allez quitter cette église, à cette retraite ici, vous allez aller faire des brebis, vous allez aller faire des âmes, vous allez aller faire des membres, vous allez aller faire des agneaux de Dieu, n'importe partout où il allait l'amener dans le royaume de Dieu. Et parce qu'on nous a dit, Marc verset 16. On nous a dit Marc chapitre 16 verset 15. Marc chapitre 16 verset 15, il dit quoi? Il a dit, allez de tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cette création peut être dans les témoins de Jéhovah. Cette création peut être dans l'anglican méthodiste. Cette création peut être dans catholique. Ils sont dans la CAN. Ils sont dans les autres églises. Ils sont dans les PFM. Dans les PFM. Ils sont ici et là. Ils sont dans le monde entier. Ces créations sont dans cette église. Ils sont là-bas. Il dit, allez-y. Il dit quoi? Allez-y, il dit, celui qui acceptera, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je dis, allez-y. Où êtes-vous? Allez-y. Où es-tu? Tu vas aller? Où es-tu? Je ne te vois pas. Tu vas aller? Je vais voir ton visage à moins que tu te lèves. Tu me regardes face à face. Et tu vas dire, ces signes t'accompagneront. Ces signes t'accompagneront. Ces miracles t'accompagneront. Est-ce que tu es prêt? Faut pas prier d'abord. Je vais te dire quelque chose. La semaine passée, après qu'on a fini, quelqu'un a eu la chance de me saluer. Et quelqu'un est venu auprès de moi, m'a dit, comme je te salue comme ça, quand je te salue comme ça, je ne veux pas toucher quelque chose. Quand je vais aller poser cette main là, poser cette main là où j'ai la souffrance, je sais que ce problème va partir. Et maintenant tu es ici. Maintenant tu es ici. Maintenant tu es ici. Le Seigneur va bénir tes mains là. Tu seras dessus ces mains au nom de Jésus. Ces signes, ces prodiges t'accompagneront parce que tu as cru, parce que tu connais. En son nom, tu chercheras les démons. En son nom, tu parleras de nouvelles langues. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement que moi,
c'est pas seulement moi, je transfère, je suis en train de transférer, je transfère cette puissance en toi maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, ils saisiront des serpents et ils boivent quelque chose de beuvrage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils vont aller prêcher, vous allez le prêcher. Ils allaient prêcher la parole de Dieu et le Seigneur travaillant avec eux continuait la parole de Dieu. Le Seigneur le fera aussi et confirmait la parole avec des miracles qui l'accompagnaient. La parole de ta bouche va émerveiller, elle va amener la puissance, va amener des merveilles. Ouvre ta bouche maintenant et prie. Tu dis maintenant, j'ai maintenant l'huile de Dieu sur moi. Vous avez lavé. Vous l'avez déjà au nom de Jésus. C'est confirmé. Vous l'avez. Vous l'avez. Dieu t'a comme. Vas-y. N'importe où l'appel vient. N'importe où il y a le besoin. Vas-y. Et la puissance de Dieu ne va jamais, baisser dans ta vie. Il t'a sauvé. Il t'a rédempé. Il t'a rendu libre. Et il t'a réconcilié avec le Père Céleste. Il a conquis tous tes ennemis. Il t'a rendu libre. Il a cassé toutes les barrières. Il a délié tous les liens. Et il a dit maintenant, il a prononcé la victoire et le succès dans ta vie. Maintenant tu peux aller dans la puissance de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la puissance de Dieu Seigneur. Vas-y et reçois. Va et réussis. Va et démontre. L'amour de Christ. Va et montre ça. Va et montre ça. Va et montre ça. Et ces signes t'accompagneront. Tu ne vas jamais échouer. Tu ne vas jamais tomber. Tu ne vas jamais défier. Tu ne seras jamais défié. Aucune oppression. Tu es victorieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui. Nous te remercions pour les merveilles de la croix. Nous te remercions pour les merveilles de la croix. Nous te remercions pour les merveilles qui sont en train de couler sur la vie de tout chacun que nous avons vu au Calvaire. Si nous prions, j'amène toutes frères, toutes sœurs, tous frères, tout frère et soeur, tout ami, tout frère, tout le monde, tout ministère, tout ministre, tout pasteur, tout leader, tout membre, jamais tout le monde dans cette vie. Je prie que cette merveille vienne sur la vie de chaque personne ici au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toutes les larmes soient essuyées, toute peine soit ôtée, tout malheur, toute pitié soit élevée au nom de Jésus. Je prie que la gloire soit, la lumière luise dans la vie de chaque personne ici au nom de Jésus. Je prie que ton peuple va aller en puissance. Ils vont aller dans l'autorité, autorité en autorité. Ils n'auront besoin de rien. Ils ne vont jamais souffrir de rien. Seigneur, je prie que tout ce qu'ils ont eu à travers cette retraite sera permanent dans leur vie au nom de Jésus. Tu vas les protéger. Ta puissance sera avec eux.
tes ressources seront avec eux. Et je prie que Seigneur, que tu vas suppléer, tu vas leur donner tout ce qu'ils ont besoin. Donc, quand ils vont prier à toi, tu vas les écouter au nom de Jésus. Et je prie que Seigneur, que là où il y avait la faiblesse, maintenant il y a la force. Là où il y avait la pauvreté, maintenant il y a la prospérité. Là où il y avait pas le péché, maintenant il y a la justice. Là où il y avait il y avait maintenant le conquis, il y aura la victoire maintenant. Et je te remercie parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ton peuple ne va jamais souffrir de rien au nom de Jésus. Seigneur, quand ton peuple va marcher, ils vont marcher comme un grand arme, comme ils seront comme une armée. Ils vont marcher comme ils sont des armées de Dieu, des armées de l'Éternel. Et tous les démons, tous les sorciers vont fuir devant eux au nom de Jésus. Seigneur, ils vont marcher sur les scorpions, ils vont marcher sur les poisons, ils vont marcher sur les péchés, ils vont marcher sur la puissance du diable. Quand ils marchent, les puissances, les merveilles, les signes et prodiges vont les suivre jusqu'à la fin. Dans ton lieu de travail, les merveilles se suivront. N'importe où, au travail, à la maison, n'importe où dans le lieu de travail, les merveilles t'accompagneront, les prodiges seront te protégeront. Tout ce qui est bon, toutes les bonnes choses de ce monde, toutes les bonnes choses du ciel seront toi. Tu ne vas jamais va t'accompagner jusqu'à tu ailles. Tu ne vas jamais avoir la peur. Tu ne vas pas avoir peur des géants. Tu ne vas pas avoir peur des démons, des sorciers, des diamants, des démons, de toutes ces personnes au nom de Jésus. N'importe où tu iras, Dieu sera avec toi. Il sera avec toi et il va te donner la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Et tu n'as pas peur du pays, de la terre au nom de Jésus. Et en servant le Seigneur, en marchant, en travaillant, en servant le Seigneur, la bénédiction du Seigneur va toujours continuer à couler dans ta vie au nom de Jésus. Vas-y à la maison dans ta joie. Va dans ta maison en célébrant. Va à la maison dans la bénédiction du Seigneur au nom de Jésus. Souviens-toi maintenant, tu as la tête, tu n'as pas la queue. Souviens-toi maintenant, tu es en haut, tu n'es plus en bas. Souviens-toi que tu es en train de monter au sommet de la montagne et tu ne vas jamais venir en bas au nom de Jésus. Vas-y dans cette marche dans cette puissance et va reçu. Merci parce que Seigneur, tu nous as exaucé. Nous savons que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dise...